Un point essentiel, la discipline. Nous allons lire dans les psaumes, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont les feuillages ne fleurit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. 1 Corinthiens 9, 24, verset 27. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner, et cependant, un seul remporte le prix. Courez comme lui de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée plutôt. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne flétrira jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite de dire à mon corps, je les maîtrise sévèrement de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me retrouve moi-même disqualifié. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Dans 1 Corinthiens, j'ai voulu prendre la version Semmer, parce que la version Semmer ici explicite bien des choses. Amen. Il dit, je traite durement mon corps, je le maîtrise. Je le maîtrise sévèrement. Amen. La discipline signifie faire ce que tu dois faire, non ce que tu veux faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous savez, j'ai enseigné beaucoup de choses ici à l'église. J'ai pris beaucoup de risques. Il y a même des sujets tabous que les gens n'aiment pas en parler. Des sujets que les gens n'aiment pas dire. Des sujets, quand tu parles avec d'autres personnes, ils te diront que non, selon la déontologie, selon ceci, des principes et des règles, il y a des choses qu'on ne peut pas dire devant les gens. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire pendant la prédication. Il y a des choses, il y a ceci. Tous ces genres de choses-là, en réalité, ce ne sont que purement des disciplines humaines, mais qui n'ont rien à voir avec la pureté de la foi. Jésus, quand il est venu, Jésus ne parlait pas dans la langue de bois, dans toutes choses. Il y a des choses que Jésus parlait par mystère, d'une forme allégorique, d'une forme imagée, mais il y a des choses qui n'avaient pas besoin d'être cachées, que Jésus disait directement, d'une manière aussi directe aux gens. Même si cela a été frustrante, même si cela a été vraiment fort. Mais Jésus le disait, ce n'était pas pour rien, c'était pour le salut des gens. Parce qu'il y a des fois, nous nous habituons dans certaines choses et cela devient comme notre vie. Et c'est comme ça que nous continuons à le faire. Et nous croyons que c'est bon. Mais quand on vient maintenant dire autre chose, tout le monde n'est pas d'accord. J'ai pris beaucoup de risques de parler même des thèmes qui sont tabous. Amen. C'est pourquoi heureux, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui ne s'arrête pas non plus sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté plein d'un courant d'eau. Il dit, il est toujours, les feuilles sont toujours vertes. Vous pouvez aller dehors, vous allez voir, mais nous souffrons de la chaleur là. Et quand tu restes beaucoup de temps sous la chaleur, tu vas voir que ta peau va changer. Mais regarde les arbres, il y a des arbres qui ont des feuilles vertes. Des feuilles vertes. Mais comment ça? Amen.
Il dit, il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Quelle que soit la chaleur, quelle que soit la situation, il est toujours vert. Et ses feuilles ne tombent pas. Et à la fin, il dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Pourquoi j'ai dit ce genre de choses? Parce que c'est ce que moi j'ai vu. Là où les humains, quand les humains s'ensemblent quelque part là, ce que nous parlons, ce ne sont que des futilités. Rien que des futilités. Des futilités et des futilités. Pourquoi? C'est manque de discipline. Nous ne sommes pas vraiment disciplinés à savoir que non, moi comme je suis là, je ne suis pas n'importe qui. Quel que soit l'endroit où je peux être, je ne peux pas non plus me comporter comme n'importe qui. Amen. J'ai échangé avec une femme musulmane. Elle me parlait des choses. C'est une femme qui est née ici, en Suisse, grandie en Suisse, qui n'est pas non plus, qui est de la nationalité de l'ex-Yougoslave. Voilà. Elle me parlait maintenant, elle me disait ce qu'on leur enseigne, me demandant si les chrétiens aussi enseignent la même chose. J'ai essayé de lui dire, en réalité, votre livre sacré, le Coran que vous appelez, n'est qu'une partie de copie-collée de la Bible, que vous avez fait quelques modifications qui vont en guise de votre religion. Je lui ai dit, en réalité, il y a des copies-collées de la Bible, de la Torah, et que vous avez écrit, et quelque chose que vous avez écrit contre maintenant le Nouveau Testament, contre le christianisme, c'est ça qui fait votre livre sacré. Mais à ce qui concerne beaucoup de conseils en cas de la vie, tout, vous tirez ça de la Bible. Mais la différence entre vous et les chrétiens est que beaucoup de chrétiens, au lieu de profiter de la liberté que Christ nous donne, mais ils prennent cette liberté-là comme des libertinages. Je lui ai dit directement comme ça. Mais vous, par contre, vous qui n'avez pas vraiment la vraie foi, la vraie religion, mais vous êtes plus disciplinés que beaucoup de chrétiens. Il me dit, mais comment tu dis ça, toi qui es chrétien maintenant? C'est comme si tu es tenté de... J'ai dit non, je suis en train de vous dire la vérité. Ce qui manque à plusieurs chrétiens, c'est la discipline. Mais en réalité, la révélation, nous en avons. La parole, nous en avons. Mais ce qui nous manque, c'est la discipline. En réalité, la discipline, c'est la mise en pratique de la parole. Amen. Comme je venais de dire, qu'est-ce que la discipline? La discipline, c'est un combat en réalité entre ce que je veux et ce que je dois. Je ne vais pas être long aujourd'hui. On peut continuer ça une autre fois. Amen. Prochainement, nous allons voir pourquoi la discipline est importante.